Pendant des années, mon corps m'envoyait des signaux, mais je les entendais pas parce que je pensais que c'était normal. Aujourd'hui, je te partage ce que j'aurais aimé comprendre plus tôt sur les messages de mon corps. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à retrouver ton équilibre au cœur du tumulte quotidien. En tant que femme au milieu des différents rôles qu'on remplit, il peut être facile de s'oublier. De ce chaos qui nous fait souvent perdre pied, on renaît, on se transforme et on grandit. Je suis Vanessa Taglioli et je t'accompagne et t'inspire pour t'aider à te reconnecter à toi-même et à prendre soin de ton bien-être sans culpabilité. Prête? Alors écoute, inspire-toi et renais au milieu du chaos. Salut, j'espère que tu vas bien. Je te parle, écoute, aujourd'hui en direct de Singapour. J'espère que le son est bon parce que des fois dans mon cerveau, il y a des fils qui se touchent. Et quand sur ma liste, j'ai vu micro, je l'ai pris, je l'ai mis dans mon sac. Et puis je me suis dit, là je parle d'un petit micro-cravate, là, pas de mon gros micro de podcast. Mais je me suis dit, mais non, là, je ferai pas des vidéos, là, c'est pas nécessaire. Là, profite de tes vacances et tout ça. Mais le podcast, il était quand même prévu et je l'ai oublié. Donc, j'ai pas de micro. J'espère que ça paraîtra pas trop dans le son. Donc, effectivement, en direct de Singapour, on est arrivé donc mercredi matin. Il y a 12 heures de plus ici qu'au Québec. Je réfléchis parce que je suis encore un petit peu mêlée. Et donc là, au moment où j'enregistre, on est vendredi. Ça va super bien. On est vraiment contente d'être arrivé, bien dépaysé. Je dis on, je suis avec mon grand garçon de 16 ans. Et écoute, c'est les vacances. Moi, je me suis toujours dit en vacances, j'aime ça goûter. Donc, tu sais, au quotidien, je fais attention, je mangeais pas de gluten avant de partir, pas de sucre. Et là, évidemment, je me retrouve à Singapour en train de me dépatouiller. On est dans une chambre d'hôtel, donc on n'a rien pour cuisiner. Donc, on va dans les petits restos et soit on est dans les grands centres touristiques où il y a un peu plus de choix, mais ça va avec le budget parce qu'ils en profitent. Ou dans notre petit quartier, il y a plein de petits restos sympas, pas trop chers, mais je m'aperçois à quel point les gens d'ici ne mangent vraiment pas beaucoup de légumes. Donc, c'est un peu plus difficile pour moi de m'alimenter. Puis, mais je trouvais ça intéressant justement avec le sujet d'aujourd'hui parce que je parle des signaux justement. Donc là, évidemment, je vois que tu sais, j'ai mon ventre qui est comme plus enflé. Tu sais, avant de partir, j'ai essayé un petit peu l'alimentation FODMAP et ça m'aidait vraiment beaucoup. Donc j'ai hâte à mon retour de replonger dedans. Mais là, évidemment, écoute, je mange tu sais, du riz parce que sinon c'est des pâtes, tu sais, des nouilles. Donc bref, j'essaye de bien manger, mais puis comme je disais, j'aime bien goûter aussi, donc c'est sûr que moi j'aime bien ce qui est comme plus boulangerie, tu sais, je suis pas trop pâtisserie, je suis pas trop sucrée, mais ça j'aime bien. Donc là, j'aime ça goûter en voyage, puis essayer ce qui se fait à l'étranger. Mais bref, là mon corps m'envoie ce petit signal, là, ce petit bedon-là qui revient, puis qui est comme enflé. Et j'avais envie de parler de ça justement aujourd'hui parce que je l'ai vécu, en fait, avant que je change mon alimentation, il y a maintenant une quinzaine d'années. J'avais des symptômes, mais je les entendais pas parce que on est tellement habitués. Tu sais, personne nous dit que c'est des signaux d'avoir un petit bedon, de manquer d'énergie, d'être fatigué, d'avoir, je sais pas moi, de l'eczéma qui pousse, d'avoir des chutes d'énergie. Donc, ce genre de signaux-là, on est tellement pris dans notre quotidien qu'on pense que c'est normal, puis si personne nous le dit que c'est pas normal, ben on le sait pas. Et moi, comment ça s'est passé, c'est que en me renseignant sur l'alimentation et en apportant des modifications, ben j'ai arrêté d'avoir des downs d'énergie. J'avais vraiment ça, là. J'en ai déjà parlé de l'hypoglycémie, donc c'était vraiment désagréable pour moi. Mais c'est par la suite, c'est quand j'ai arrêté d'en avoir que je me suis rendu compte que c'était pas normal. Mais sur le coup, je m'en rendais pas compte. Donc c'est bien après. Et c'est un peu, tu sais, je me dis, c'est un peu comme, tu vis avec un bruit de fond constant, puis tu t'y habitues, tu l'entends plus. Et c'est ça quand on a des symptômes physiques, c'est comme ton corps, il t'envoie des messages, mais t'as pas le temps, t'es en train de passer à autre chose, ou tu le sais pas, hein, t'es tellement pris dans ton habitude que tu le sais pas que des ballonnements, des douleurs, du brouillard mental, si t'es irritable, ben t'as l'impression que c'est comme ça. Tu sais, il y a bien des gens qui font comme moi, je suis comme ça, tu sais, on s'identifie, on l'inclut vraiment dans notre identité.
Et donc, c'est important parce que tu ne pourras pas changer quelque chose que tu n'as jamais vu comme un problème. Et parfois, c'est le contraste qui ouvre les yeux. Donc, quand tu commences à te sentir bien, comme il s'est passé pour moi, que tu réalises à quel point tu étais habitué au mal-être. Et pour ça, pour voir comment ça peut bien aller, il faut quand même que tu apportes des modifications. Et tu vas voir que finalement, il y a des symptômes, des choses que tu prenais pour acquis et normal qui vont disparaître et tu vas te rendre compte à quel point c'était pas normal, OK? Donc, ces signaux-là, ben, faut les entendre et ton corps essaie de le faire depuis un bon bout. Si tu as des fringales, de l'impatience, tu manques de souffle, d'entrain, tu as des tensions, ben, c'est pas banal, OK? C'est des messages. J'ai fait une vidéo, sur YouTube qui parle des 6 types de faim. Je t'invite à aller la voir parce que si souvent on va, par exemple, s'alimenter pour les mauvaises raisons alors qu'il y a des besoins non comblés. Donc le corps, il commence toujours tout doucement. Il va t'envoyer un petit message, un autre message. Évidemment, au plus il y en a, au moins tu vas les entendre. Par contre, il va les transformer et ça peut devenir des symptômes qui sont très forts, puis ça peut se transformer en maladie, OK? Parce qu'au début, on les entend plus parce que, comme je disais tantôt, c'est comme un bruit de fond. Mais au fil du temps, le corps, ça va sortir à quelque part, puis il va te dire « Allô, c'est parce que je suis en train d'hurler, puis t'as des bouchons d'oreilles, là. Faut que tu les enlèves. » Donc souvent, on va attendre le crash, OK? Alors qu'on aurait pu prévenir. Puis, on s'étonne d'être malade. Il faut que tu saches que 95% des maladies sont évitables. C'est lié à ton hygiène de vie, c'est quand même assez hallucinant. Donc non, c'est pas normal d'avoir certaines maladies, d'avoir du diabète, d'avoir de la haute pression, tout ça c'est pas normal. Et peu importe l'âge, OK? Et si on n'arrive pas, c'est pas parce qu'on est poche, OK? C'est parce on est déconnecté, parce que ça va vite, parce que on t'a appris, on en a déjà parlé, être performante, efficace, polie, agréable, hein? Prends ton trou, fais ce que tu as à faire, mais on nous a pas appris à ressentir. C'est tellement quelque chose qui devrait être fait dès qu'on est petit, hein? Des cours de méditation, par exemple, à l'école, pour juste s'arrêter puis regarder qu'est-ce qui se passe dans notre corps, dans notre tête, OK? Donc, c'est pas de ta faute, c'est l'éducation, mais toi, tu as le pouvoir de changer ça, de changer comment tu gères ta charge mentale, OK? De changer le fait d'être tout le temps en mode fonctionnement, de faire ce que tu as à faire, hein? Les filles, on a été élevées comme ça, il faut être une bonne fille. Donc, c'est un peu, tu sais, changer tout ça, je sais que c'est pas facile, mais ton corps, il arrête pas de te parler et tu l'écoutes pas. Et tu peux réapprendre tout ça parce que, comme je te disais, chaque petit moment d'écoute, c'est un retour vers toi. Donc, prendre le temps, arrêter. C'est ce que je veux faire en voyage. Là, on s'en va à Bali demain. Là, on était à Singapour pour 3 jours. Je savais que ça allait être un peu plus intense, un peu plus animé et tout ça. Mais mon mode va changer. Mais je l'intègre au quotidien. T'as pas besoin de partir à l'autre bout du monde. C'est parfait pour moi, pour cette période-là, de m'en aller parce que, écoute, je t'en parlerai plus tard, là, mais il se passe des choses dans ma vie et je trouve que ce voyage-là tombe vraiment à point. Mais au quotidien, chez moi, je médite, j'écris, je prends le temps de me recentrer. Et donc, oui, ça se réapprend. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est de prendre soin de toi. Ça te permet de prendre soin des autres. Donc, voilà, il me semble que j'étais inspirée et rapide pour cet épisode-là. Mais je veux juste te rappeler que ton corps t'a toujours parlé. Et il n'est pas trop tard pour l'écouter. Il n'est jamais trop tard. Les signaux que tu vois sont là. Fais juste t'atteler à ce que tu ressens de la fatigue. Est-ce que tu as des compulsions, autant au niveau de l'alimentation que d'autres choses, hein? J'en vois dans les achats aussi compulsifs. Est-ce que tu as une baisse de motivation? Peu importe les symptômes que tu as qui ne te satisfont pas dans ta vie et que peut-être tu prends pour acquis, prends du recul, mais pour ça, il faut que tu t'arrêtes. Et donc, tu peux commencer maintenant, OK? Si jamais tu sens que tu n'es pas capable de décoder tout ça, ben je t'invite à réserver un appel découverte gratuit avec moi. Alors évidemment, ça va à fin septembre, début octobre maintenant, parce que je suis partie avec le 12 heures de décalage. C'est le moins de rencontres possible parce que tu comprendras bien que des rencontres en plein milieu de la nuit, ça me tente pas et je veux profiter, mais je tenais à être là pour cet épisode de podcast. Donc, n'hésite pas, tu peux aller sur academiehorizon.com, tous les liens sont là. Et écoute, je te souhaite une belle semaine. La prochaine fois que je vais enregistrer l'épisode, ben, je serai à Bali dans un tout autre mood. Je te souhaite une belle journée. Ciao! Si cet épisode t'a plu, abonne-toi, laisse un 5 étoiles ou prends quelques secondes pour rédiger un avis sur ton application de podcast préférée.
C'est grâce à toi que je vais pouvoir faire rayonner le podcast. Merci 1000 fois.